Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce vendredi, la tempête Mélissa fait 2 morts à Fontamara jeudi dans le département de l'Ouest. Cet incident porte à 3 le nombre de victimes des intempéries ces dernières 48 heures. Mélissa se trouve à environ 400 km au sud de l'île d'Haïti et représente quand même une menace pour la région sud du pays avec des pluies fortes à modérées dans certaines communes selon les autorités de la protection civile. Malgré la présence de la force de répression des gangs, les bandits continuent de multiplier leur offensive dans plusieurs communes. Au moins 3 personnes ont été tuées à Keskov jeudi, pendant que les attaques se multiplient dans l'Artibonite où les terroristes veulent investir la commune de Saint-Marc. Également à la une de ce vendredi, les funérailles de Robert Denis dit Bobby, fondateur de Radio-Télé Canal Bleu, ont été chantées ce vendredi 24 octobre 2025 à l'église Sainte-Thérèse à Pétionville. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres de sa famille, de l'Association nationale des médias haïtiens et des figures de la presse haïtienne, entre autres. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en météo. La tempête Mélissa poursuit son passage dans la région caribéenne, notamment près des côtes sud d'Haïti. Jeudi, 2 personnes ont perdu la vie et une autre a été blessée dans un glissement de terrain survenu à Fontamara. Cet incident porte à 3 le nombre total de victimes enregistrées au cours des 48 dernières heures. La crue de la rivière Saint-Martin, provoquée par de fortes pluies, a détruit un pont à Sainte-Suzanne dans le département du Nord-Est. Plusieurs habitations ont également été détruites ou endommagées à Port-de-Paix dans le Nord-Est. L'unité hydrométéorologique maintient les départements du Sud-Est, du Sud, des Nippes, de la Grande-Anse et de l'Ouest en vigilance orange cyclone. La tempête Mélissa se trouve à environ 400 mètres au sud d'Haïti et représente une menace pour la région sud du pays, avec des pluies fortes à modérées dans certaines communes, selon les autorités de la protection civile. Les autorités appellent la population à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité afin d'éviter de nouvelles victimes. Autre point de l'actualité, la situation sécuritaire demeure précaire dans plusieurs quartiers de la capitale, avec une hausse des cas d'enlèvement ces derniers jours. Le révérend père Jean-Julien Ladouceur, curé de la paroisse Sainte-Claire de Petite-Place-Cazaux, a été enlevé jeudi 23 octobre à Delma en compagnie de 3 collaborateurs, Guillaume Charlot, Joanne Marcellus et Pierre-Andy Joseph. Ce rapt survenu en pleine journée suscite une vive inquiétude au sein de la communauté religieuse et au-delà. Dans un message diffusé dans la soirée, un haut responsable de l'archidiocèse de Port-au-Prince a lancé un appel à la prière. On parle encore insécurité, la situation reste tendue dans la zone de Montrouy, où la plupart des écoles ne fonctionnent pas en raison de la présence du gang de Canaan. Une légère amélioration est toutefois constatée dans la zone de Désarmes, près de Verrette, où la pression semble se relâcher sur Liancourt. Parallèlement à Keskov, les bandits multiplient les raids dans les zones proches d'Aubléon. Au moins 3 personnes ont été tuées mardi dans la localité d'Invité. Le maire de la commune appelle à des opérations de nettoyage afin de mettre fin à ces actions meurtrières. Écoutons les précisions de Massillon-Jean. Avant hier, les bandits sont arrivés frapper encore parce que dans la zone Platon Fusil, ils sont arrivés descendre dans la zone qui est invitée, qui est plus bas, zone Obléon, et qui limitrophe avec Roubaix, qui est dans la section communale Grandfond, côté que ils sont arrivés tuer 3 personnes dans la zone ça, et nous avons continué à veiller en haut et en bas, et nous avons continué tout demander à la population pour capable être véatif et pour être très vigilant. Et nous continuons tout lancer SOS par l'autorité policière dans le plus haut niveau de l'État pour permettre que nous continuions avec les opérations. J'en ai dit là, et dernière opération qui fait dans la date 24 août,
Et bien que la police au niveau communal a fait tirer fort par eux pour permettre que comment capable de une stabilité dans quelques zones que vous contrôlez, même parce que faut qu'il y ait des opérations de démantèlement qui fait dans toute section communale côté bandits toujours occupés pour rétablir la paix et la sécurité sur tout territoire communal. Qui sont capables de parler de manque de matériel adéquat aux autorités policières. Parce que il y a plusieurs espaces côté que M. Bandi occupé, c'est espaces d'accès difficile qui demandent pour gagner tout matériel sophistiqué. Pour on dit qu'il y a des zones, monsieur, il faut qu'il y ait des hélicoptères de combat, il faut qu'il y ait des matériels de transport de troupes qui adaptés avec zone là. Et puis il faut que la police la gagne quantité de policiers qui adéquats, qui répondent pour permettre qu'ils fassent pied sol tout. Et de concert avec M. Brigadier de la paix qui est très motivé pour accompagner la police pour y démanteler M. Sayo. Parce que Jean nous a toujours dit, nous pas connaît qui intérêt, à qui mobile M. Kembe Kinskoff dans gorge comme ça, malgré tout parler, malgré tout chiffon nous fait au niveau communal, malgré tout alerte nous lancer jusqu'à présent. Monsieur continue Kembe population dans gorge, côté nous connaît décapitaliser population. Gardons entre l'école qui fait dans la commune, Kinskoff, parents ou parents, quel support financier, et c'est simplement dégager pour permettre que vous retirez l'école parce que vous pas de moyens, parce que faut qu'il y ait une décision qui prenne un plus haut niveau de l'État pour permettre que le dossier Kinskoff là pour prendre plus en considération parce que nous n'sommes pas capables encore. Autre dossier, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement a effectué ce vendredi une visite des travaux de construction du réseau de distribution à Vivi-Mitchell, Tabar 52 et Cara 2. Selon le directeur général Théophile Austinville, cette initiative permettra aux habitants des zones concernées d'avoir enfin de l'eau en abondance dans leur robinet. Un coût de service sera exigé dans chaque zone et des techniciens de la DINEPA seront déployés sur place pour assurer la maintenance en temps voulu. Les travaux seront étendus à plusieurs autres endroits de la capitale, a ajouté M. Austinville, qui rappelle que l'insécurité constitue l'un des principaux obstacles à la mise en œuvre des projets de l'institution. Un reportage de Rodolphe Pierluy. La dernière visite de la Direction nationale de l'eau et de l'assainissement dans la zone de Vivi-Mitchell remonte à environ 3 mois. Une fois de plus ce vendredi, le nouveau directeur général Théophile Austinville revient sur les lieux dans l'objectif de constater l'avancement des travaux. Nous avons un petit souci par rapport avec le village des collines qui ne prend pas en compte dans le projet initial. Mais aujourd'hui, nous venons pour nous dire le village des collines. D'ailleurs, nous venons pour nous passer dans le village des collines, dans la même village des fleurs aussi, village des fleurs, que tout le monde village des fleurs, dès la semaine prochaine, l'entreprise va commencer le travail dans la zone ça. Donc, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Le village des fleurs a bien de la donne. Nous déjà prenons toutes dispositions, déjà gagné des financements qui sont disponibles pour ça. L'entreprise a été mobilisée. Donc, mon village des fleurs qui a envoyé message, la direction générale là, l'office régional là, et pour te faire doléances passer, nous recevons doléances et jeudi là, nous venons avec des grains de genoux pour nous garder et pour nous bailler message là. Vivi-Mitchell, Tabar 52 et Cara 2, 3 zones ciblées par l'institution. Des riverains doivent à tout prix trouver de l'eau potable dans leur robinet. La direction travaille d'arrache-pied afin de matérialiser ce projet. Cela prend du temps, certes, mais les résultats seront définitifs, souligne le directeur général. Nous sommes entrés dans une dynamique que DINEPA aujourd'hui a créée pour nous capables de venir plus près de la population. Service, oui, responsabilité, c'est bailler la population en service. Et ceci, c'est de tous côtés. Nous pas à bailler service là dans la région métropolitaine seulement. Nous pas bailler service là, service de l'eau potable là dans la zone résidentielle seulement. Nous dans tout raccoin pays. Nous dans ville, nous dans bouc, nous dans section communale, nous dans quartier. Lentement mais sûrement, la DINEPA poursuit sa mission dans la capitale, la bide les autorités étatiques, autant de partenariats dans le cadre des projets. L'espace que nous avons aujourd'hui là, sous tête réservoir Vivi-Mitchell là même, dans l'espace là pour ça. Nous avons un bâtiment d'accueil que nous allons construire. Le bâtiment d'accueil, ça, c'est pour nous créer, j'aime ça dire là, une sorte de proximité avec les communautés. Côté que eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'aller bien loin pour venir faire demande de branchement. Ils n'ont pas besoin d'aller bien loin pour venir faire, pour venir payer ce service là. Donc, il y a bien un kiosque qui est tout près, ils sont capables de venir,
on kiosque d'accueil, il y a recevoir convenablement, faire demande, faire doléances passer et pour rejoindre ce service-là. Le seul obstacle majeur auquel fait face l'institution, c'est l'insécurité. Ce phénomène qui ronge la société haïtienne retarde les projets et empêche les techniciens de circuler librement dans l'exercice de leurs fonctions. Le professeur Suze Mathieu plaide pour l'unilinguisme créole au sein de l'administration publique, estimant que la dualité linguistique actuelle nuit à son bon fonctionnement. L'anthropologue encourage également la jeunesse à produire davantage en créole, sans crainte ni complexe. Écoutons le professeur Suze Mathieu, qui présentait ce vendredi son nouvel ouvrage « L'épinanguinénègue Reménègue » dans le cadre de la rubrique Le Point. Ou vivons côté en Haïti. Normalement, ça pour nous faire, c'est pour nous faire l'école haïtienne. Ça veut dire, objectif là, c'est former des citoyens haïtiens qui remettent tête et qui remettent pays. C'est ça pour nous gagner comme objectif. Pour qu'on y a un paquet l'école ou un trois l'école, et chaque école a formé surtout des fidèles. Ça a formé fidèles pour l'église protestante, ça a formé fidèles pour l'église catholique, ça a formé fidèles pour les musulmans qui cherchent à récupérer les personnages d'histoire d'Haïti. OK? Tout bagaille ça, il faut qu'on campe. Nous avons pour nous faire une école haïtienne avec objectif créer des citoyens haïtiens qui remettent tête, qui remettent pays et qui reconnaissent valeur de l'État haïtien parce que l'État haïtien c'est un l'État qui est plus important dans le monde aujourd'hui. OK? L'État haïtien que nous apprenons nous railler attaquer, c'est l'équipe plus important dans le monde parce que c'est lui-même qui existence ni seulement permettre que une libération d'esclaves en masse à travers le monde tout pendant le 19e et 20e siècle. Pas un autre pays comme ça. Sous suivre, Wendell Obral que Haïti toujours dans la nouvelle. Pourquoi ça? Haïti plus dans la nouvelle que l'Angleterre. Haïti plus dans la nouvelle que le Japon. Haïti plus dans la nouvelle qu'une série de l'autre gros pays. Pour quelle raison Haïti? Est-ce que c'est parce que on connaît l'importance Haïti. Est-ce que c'est parce que nous faisons trop bon bagaille, nous disons trop bon bagaille ou bien parce que nous faisons trop bon bagaille, parce que ça nous représente, m'a expliqué et Wendell. Si vous regardez dans l'histoire, vous remontez à 5, disons, on prend la Chine qui a retracé l'histoire il y a 5000 ans. Il y avait toujours un esclavage dans le système. Ou qu'à remonter à, ou passer dans la Bible, 1300, 1500 ans avant Jésus-Christ, il a daté et période Moïse là. Ça, Moïse a fait là pour retirer mon en esclavage. Esclavage. Et là, les Bibles là, où ce sont des sociétés esclavagistes très méchants. Ou passer, bon, ou prend Confucius en Chine, 5 siècles avant Jésus-Christ. Cité idéale, c'est avec l'esclavage. Ou prend Platon, cité idéale tout, avec esclaves. Ou prend Bouddha, peut-être 4 siècles avant Jésus-Christ, il dit, sois gentil avec tes esclaves. Ou prend Jésus, il dit, esclave, obéis, mais tout. Ou passer sous Mohamed, son acte de piété pour libérer les esclaves, mais ça ne va pas empêcher de chercher l'autre. Nous refermons la page nationale en nécrologie. Les funérailles de Robert Denis dit Bobby, fondateur de Radio-Télé Canal Bleu, ont été chantées ce vendredi 24 octobre à l'église Sainte-Thérèse de Pétionville. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de sa famille, de l'Association nationale des médias haïtiens, ainsi que de nombreuses figures de la presse. Plusieurs intervenants ont salué les importantes contributions de Bobby à la modernisation de l'audiovisuel haïtien. Suivez ce reportage de Réti Fortuné. C'est en présence des membres de sa famille, de personnalités médiatiques et du milieu culturel que les funérailles de Robert Denis ont été chantées ce vendredi. La diversité des figures présentes à cette cérémonie témoigne de son importance dans certains milieux. Ingénieur du son incontournable, grand inspirateur de la musique haïtienne, responsable respecté de médias, Robert Bobby Denis laisse derrière lui un immense héritage. Au terme de la première partie de la cérémonie consacrée aux salutations à la famille,
le célébrant principal a appelé à la préservation de son œuvre terrestre. Président jusqu'à son décès de l'Association nationale des médias haïtiens, c'est Robert Bobby Denis qui a porté cette structure sur les fonds baptismaux, a souligné Hérol Jean-François lors de cette cérémonie marquant le dernier hommage. Je pense que c'est une coïncidence qu'il est le président sortant de l'association, qui est le premier président de l'Association nationale des médias haïtiens. Alors, la GEMA, c'est un outil que nous avons créé pour défendre les intérêts de la corporation des médias. Et ensuite, pour faire respecter la liberté d'expression et la liberté de la presse. Reconnu comme celui qui l'a placé sur le devant de la scène, notamment lors de son passage à Télémax, Lucien Jura a lui aussi voulu à sa manière rendre hommage à Robert Denis lors de ses funérailles célébrées à l'église Saint-Pierre de Pétion. Mon nom symbolisait le respect. Un respect que seul procure l'intelligence supérieure d'un professionnel de pouvoir qui a fait de l'unité et du sens partage cette puissante marque distinctive. Dans son discours de circonstance, Cédric Denis, fils du défunt, a mis l'accent sur les valeurs de son père, encourageant ainsi à la conservation de son œuvre. Bobby n'était pas juste l'ami, Bobby était mon père. Et je me dis comme père, Bobby m'a laissé beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à atteindre, parce qu'il a mis la main tellement haute que j'espère au moins atteindre au moins les 10%. Mais j'apprends. J'ai appris aussi que mon père, par des autres personnes, me disait qu'il aimait beaucoup travailler, il aimait son travail. Et moi aussi, j'ai vu ça quand j'étais avec lui. Robert Bobby Denis est parti, en laissant derrière lui un riche héritage culturel, appelé à profiter aux générations à venir. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La tempête Mélissa a fait 2 morts à Fontamarra jeudi dans le département de l'Ouest. Cet incident porte à 3 le nombre de victimes des intempéries ces dernières 48 heures. Mélissa se trouve à environ 400 km au sud de l'île d'Haïti et représente quand même une menace pour la région sud du pays, avec des pluies fortes à modérées dans certaines communes, selon les autorités de la protection civile. Malgré la présence de la force de répression des gangs, les bandits continuent de multiplier leur offensive dans plusieurs communes. Au moins 3 personnes ont été tuées à Keskov jeudi, pendant que les attaques se multiplient dans l'Artibonite, où les terroristes veulent investir la commune de Saint-Marc. Et puis les funérailles de Robert Denis dit Bobby, fondateur de Radio-Télé Canal Bleu, ont été chantées ce vendredi 24 octobre 2025 à l'église Sainte-Thérèse de Pétionville. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres de sa famille, de l'Association nationale des médias haïtiens, des figures de la presse haïtienne, entre autres. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. C'est le week-end, profitez bien de la vie, mais surtout en ces temps, la prudence est de mise. Bonsoir.